si on prend la sensibilité de quelqu'un à son environnement, donc là, vous avez, on va dire, des émotions agréables, les petits cœurs, et vous avez aussi des choses plus piquantes, les pics rouges. Il y a une sorte de filtre, de barrière de protection. Le moi-peau qui avait été posé aussi à parents yeux peut être symbolisé là par ce petit schéma et qui crée la stabilité intérieure, c'est de savoir que je peux me protéger, je peux me rapprocher ou m'éloigner, être sensible à ça. Mais quand on parle de hautement sensible, comme peuvent se qualifier certains des hauts potentiels, je rappelle que entre 10 et 30% de la population serait qualifiée de hautement sensible. Et je dis bien hautement sensible parce que quand on dit trop sensible ou quand on dit hypersensible, ça voudrait dire je ne suis pas adapté. Donc, c'est juste qu'en fait, vous voyez, ce moi-peau serait un peu, avec des pointillés, laisserait passer plus de choses. Sur un même environnement, il y aurait beaucoup plus d'informations, que ce soit visuelles, auditives, émotionnelles. C'est comme si la personne, elle capte toutes les émotions ou les tensions présentes au sein du groupe, dans la pièce, et que du coup, elle se sent impactée beaucoup plus forte que l'autre personne à côté qui dit, bah non, tout va bien. Donc, pour les personnes que vous détectez comme perméables aux éléments extérieurs, hautement sensibles, ben, du coup, cette approche va être hyper intéressante parce que ça va pouvoir aussi juste leur permettre de comprendre qu'ils n'ont pas le même niveau de sensibilité que l'autre finalement et que ça peut être aussi intéressant d'accueillir ça